Bon, quitte à prendre un petit peu de temps, mais je voulais quand même en profiter aussi pour faire quelques remerciements. Tout d'abord au FIR et au PRI pour cette initiative. Je pense que les liens entre recherche académique et praticiens restent un enjeu un peu sous-développé, et donc je salue ce genre d'initiative. Je remercie évidemment aussi le jury pour avoir apprécié ces travaux, et en particulier sa présidente Caroline Flammer. Et puis, je remercie ceux qui ont contribué et sans qui cette thèse n'aurait pas eu lieu, à commencer par donc, mes directeurs de thèse, Nicolas Motis et Patricia Criffo, qui m'ont accompagné bien au-delà de la thèse en elle-même. Je remercie aussi les membres de mon jury de thèse de soutenance, donc Elena Charrier, Bouchram Zali, Franck Agéry et Sébastien Pouget. Contrairement à vous ce soir, ces personnes n'ont pas pu se contenter de 5 minutes d'exposé, mais elles ont dû lire l'intégralité de ce manuscrit, et pour certains plusieurs fois. Et puis, donc c'est une thèse qui s'est déroulée en CIFRE. Donc, je remercie la Caisse des dépôts, sans qui ce projet n'aurait pas été possible, et en particulier donc Elena Charrier et Marie-Josée Giraud, qui m'ont fait pleinement confiance pendant ces plusieurs années. Donc cette thèse, comme l'a indiqué Lise, s'intéresse aux interactions entre le changement climatique et les institutions financières, sous deux problématiques, celle qu'on connaît tous des risques financiers induits par le changement climatique et la transition énergétique, et celle de l'impact extra-financier des institutions financières sur le changement climatique. Donc a priori, et en particulier aujourd'hui, ce n'est hélas pas un sujet très original, et j'ai fait le choix, plutôt que d'essayer de résumer au maximum tous les résultats de la thèse, de me concentrer sur ce qui, j'espère, ou je pense, en fait un petit peu son originalité, à savoir l'approche méthodologique retenue. Et j'essaierai aussi de vous partager quelques recommandations, en tout cas suggestions, que j'ai pu un peu tirer de ces travaux. Donc, par rapport à cette approche, j'ai choisi d'avoir une approche pluridisciplinaire entre économie et gestion. Je relisais tout à l'heure l'introduction de la thèse, où je disais que c'était une approche que j'avais choisie dès le départ, ce qui était vrai officiellement. C'est pour ça que j'avais choisi donc un directeur en gestion et une directrice en économie. Officieusement, ce qui m'intéressait quand même vraiment au départ, c'était de faire des modèles, et en particulier d'arriver à modéliser les probabilités de défaut en fonction d'évolution du prix du carbone, de scénarios. Je pense que c'est des termes que la plupart d'entre vous connaissent et ont l'occasion de côtoyer. Et donc, dans cette première partie de thèse, j'ai envie de dire, j'ai côtoyé pas mal d'obstacles auxquels, là aussi, vous êtes familiers: la disponibilité des données, la qualité, la couverture, les scénarios, comment on gère les incertitudes versus les probabilités. Quand on parle d'impact, ce qui a été un peu évoqué aussi tout à l'heure, comment est-ce qu'on démontre la causalité? Ça, c'est plein de questions plutôt très quantitatives et autres. Et puis, ces travaux ont donné lieu à des articles, à pas mal de résultats intéressants. On montrait un petit peu l'impact du prix du carbone sur différents secteurs, essayer de voir si les marchés prenaient déjà en compte ce risque de transition sur le marché de la dette. On montrait que ce n'est pas toujours le cas, qu'il se passe des choses après 2015, des choses comme ça. Et puis est venu le moment d'implémenter ces outils dans l'organisation dans laquelle j'ai pu faire ma thèse, à la Caisse des dépôts. Et là, j'étais confronté à d'autres problématiques qui, à mes yeux, aujourd'hui, sont autant, si ce n'est plus importantes, à avoir des problématiques plutôt managériales, et face auxquelles je me suis retrouvé un petit peu démuni. Et donc, ça m'a conduit à revoir un petit peu le positionnement de ma thèse, et à m'intéresser aussi peut-être plus sérieusement à la gestion et ce que la littérature a pu un peu dire là-dessus. Et donc, c'est assez tardivement que j'ai découvert toute la littérature sur les outils de gestion. C'est une littérature issue des sciences du management ou de gestion, voire de la sociologie, et qui s'intéresse non pas à l'outil en tant que tel, mais à l'outil dans l'organisation. Et au-delà de la satisfaction d'avoir trouvé un cadre théorique, qui est un petit peu le cauchemar de tout doctorant en gestion, c'était aussi je pense que ça m'a aussi beaucoup aidé à construire des outils qui servent vraiment à la prise de décision. Et ça m'amène à ma première recommandation un peu issue de ces travaux, c'est sur l'implémentation de ces outils, qu'il s'agisse d'intégration dans les modèles de crédit, qu'il s'agisse de scénarios, donc dans la conduite, par exemple, de l'exercice pilote de stress test climatique mené par la CPR en 2020, mais peut-être qui ont eu le droit aussi, ou dans des outils de mesure d'impact sur les objectifs de développement durable. J'ai été confronté donc à ces enjeux plus managériaux, et si je vais prendre l'exemple particulier du stress test climatique, je me suis rendu compte que l'enjeu des données et l'enjeu des scénarios est certes présent, mais concrètement, ce qui, dans cette première expérience, qui était un exercice pilote, a limité, je pense, la portée vis-à-vis des directeurs, et en l'occurrence, par exemple, des directeurs financiers du groupe. Ce n'était pas les données, ce n'était pas le modèle, c'était les narratifs associés à scénarios. Je pense que contrairement à des stress tests financiers qui s'appuient par exemple sur les crises financières passées ou autres,
où la mémoire collective joue le rôle de ce narratif. Quand on parle de transition énergétique, quand on parle de scénario à 2 degrés, 1,5, 3,5, etc., aujourd'hui, on n'a pas le narratif associé. Et c'est ce qui bloque beaucoup la compréhension et la prise en compte par ces dirigeants. Et donc, ma première recommandation par rapport à ces stress tests climatiques, c'est de mettre un peu plus d'effort dans ces exercices de narratif associé au scénario. Alors, je ne sais pas si ça passe par des consultants en prospective, par des auteurs en science-fiction ou autres, mais je pense qu'il y a un vrai besoin d'allier un peu plus de qualitatif et qu'on ne peut pas uniquement projeter un scénario sur la base de données quantitatives. Toujours dans les leçons un peu que j'ai pu avoir de cette thèse, en particulier sur l'approche pluridisciplinaire, c'est le lien avec les climatologues. Pour l'anecdote, quand j'ai commencé à rencontrer des climatologues pour essayer de comprendre comment eux appréhendaient le risque climatique, je leur ai dit, bah voilà, j'aimerais savoir comment vous appréhendez les risques physiques, les risques de transition. Ils m'ont dit, mais c'est quoi les risques physiques, climatologues? Et en fait, ces termes, qui pour nous, enfin pour la plupart, j'imagine, d'entre vous, sont assez communs, c'est pas du tout des termes qui viennent des climatologues. Et en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte, par exemple, que la TCFD, alors désolé pour les acronymes, mais c'est la Task Force on Climate Related Financial Disclosure, que je pense pas mal d'entre vous connaissent. Donc il y a un organe qui décide, qui donne des directives sur comment rapporter sur les risques climatiques. Je me suis rendu compte que dans la composition de cette task force, il y a des industriels, il y a des consultants, mais il n'y a pas de climatologues. Voilà. Donc sur une task force sur les changements climatiques, sur les risques climatiques, il n'y a pas de climatologue. Et donc voilà, ça m'amène à cette deuxième recommandation qui est non pas simplement de consulter les climatologues de temps en temps pour faire une présentation de 30 minutes des fois ou autre, mais vraiment de les intégrer dans le développement de ces outils de gestion, qu'il s'agisse des outils de risque ou des outils d'impact. Enfin, et pour conclure, une dernière recommandation qui s'adresse peut-être plus au monde académique, mais encore une fois, je salue, je pense, cette initiative pour l'avoir fait à la fois avec cette thèse, puis aussi avec le projet thèse. C'est sur la valorisation de ces approches pluridisciplinaires. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir des directeurs de thèse très compréhensifs qui m'ont laissé cette liberté d'aller un peu explorer ces différents sujets, à la fois en économétrie pure, et puis ensuite en gestion avec des process très qualitatifs, à faire des entretiens, etc., etc. Mais aujourd'hui, il se trouve quand même que dans la recherche académique, on a une approche qui reste très segmentée, tant dans les laboratoires que dans les revues. Et je pense que face à l'urgence climatique et à sa nature interdisciplinaire, il est quand même temps de repenser la manière dont on évalue la recherche académique et en particulier la mesure d'impact de la recherche académique cette fois. Voilà, et merci encore à tous et puis je serai ravi de discuter de certains sujets avec vous.